Mathieu Stade, bonjour. Vous êtes directeur marketing Internet et CRM du groupe Accor. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment vous définiriez ce qu'est pour vous une bonne relation client du point de vue de l'entreprise? Alors, on peut repartir déjà de quelques chiffres du marché sur ce qu'on appelle l'attrition. C'est pourquoi un client existant ne revient pas chez vous. Dans plus de 60% des cas en Europe, dans les entreprises de services, c'est tout simplement parce que la société n'a pas communiqué quelque chose au client, ou que la société n'a pas été capable de savoir et de trouver le moment privilégié pour entrer en communication avec ce même client. Donc quand on parle de ce principe-là, la gestion de la relation client, elle est assez simple. Elle est comment j'attire mes nouveaux clients, donc on est vraiment dans de l'acquisition, comment j'arrive ensuite à les fidéliser à mon offre, et le troisième point, c'est comment j'arrive, une fois qu'ils sont fidélisés, à faire augmenter la valeur de ces mêmes clients. Donc sur ces trois paramètres-là, peuvent se définir un certain nombre d'indicateurs, qui montrent effectivement si on est successful ou non. Ça peut être des taux de satisfaction client, ça peut être du repeat business, ça peut être de la réceptivité à des offres commerciales. J'ai un taux de réponse qui est de temps. Pourquoi il a augmenté? Est-ce que je fais suffisamment de personnalisation, etc., etc. Donc au final, c'est combien faut-il investir pour acquérir et fidéliser les clients et les maintenir dans le portefeuille de l'entreprise. Donc ça passe à différents niveaux, soit en communication entrante, soit en communication sortante. Je m'explique. Le client peut venir vers vous dans certains cas. Il est content, il n'est pas content. Il n'est pas content d'un séjour, il faut qu'on ait toute la structure derrière permettant de transformer cette mauvaise expérience en bonne expérience. On est vraiment dans le cadre d'un client qui va aller vers l'entreprise. Alors ça, évidemment, c'est aussi le cas dans un point de contact. Si les produits ne sont pas bons au départ, on ne pourra jamais fidéliser. On part du principe, évidemment, et c'est le cas donc au Accor, où les produits sont effectivement de bonne qualité et en adéquation avec le prix de vente. Donc en entrant, on sait répondre, et en sortant, on sait également communiquer la bonne offre au bon moment, selon plusieurs paramètres, selon le cycle d'achat par exemple, selon l'historique de consommation, et également selon des périodes dans l'année et à qui on s'adresse. Vendre des réfrigérateurs à des Inuits, ça marche pas. Donc là, c'est l'exemple qu'on prend un petit peu en disant, bon, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses assez simples et assez basiques à faire. Donc c'est comme ça que nous, aujourd'hui, on est structuré, où on essaye, à minima, d'avoir, pour réaliser tout ça d'une façon correcte, un minimum de connaissances clients pour être capable de bien les reconnaître. Donc après, c'est une organisation d'entreprise autour du client. Mais en tout cas, on va vers ce Customer Relationship Management en intégrant l'ensemble des points de contact, ce qui implique quand même qu'on soit dans le cadre d'un projet d'entreprise, car ça veut dire que, à la fois en termes de formation des personnes au contact, de traitement des données, etc., il faut qu'il y ait une réelle volonté de l'entreprise de pouvoir aller dans ces directions-là. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, en matière opérationnelle, comment est-ce que vous captez cette information client? Quels sont les outils que vous avez mis en place pour justement gérer ces contacts entrants et éventuellement comment est-ce que vous procédez pour vos contacts sortants? Le web est un canal aujourd'hui prioritaire, à la fois pour tout ce qui est communication entrante, mais également pour tout ce qui est communication sortante. Internet, encore, est un média extraordinaire. C'est la personne, l'individu qui vient nous donner des informations sur à la fois ses préférences, son potentiel. On pose assez souvent, même à des prospects, combien de fois allez-vous à l'hôtel par an? Peut-être que c'est qu'une fois, 2 fois, 10 fois. Si on lui pose pas la question, on ne sait pas. Internet permet de le faire et de collecter toutes ces données d'une façon automatique dans la base. L'ensemble des entreprises ont maintenant conscience de l'importance de ce média dans la relation client, et c'est pour ça que on est sur des investissements
qui sont de plus en plus importants, et on essaye, via des offres commerciales dédiées, de faire venir les personnes sur ce canal de plus en plus. Quid du client qui n'utilise pas encore ce média-là aujourd'hui? Sur certaines gammes d'hôtels, il est clair que on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Un client luxe s'attend à avoir un certain nombre de services et d'attention qu'un client, si on prend notre marque low cost Formule 1, ne s'attend pas à avoir. Élasticité forte par rapport au prix, on va dire c'est ce qui l'intéresse majoritairement, et on peut rester sur une relation purement électronique. Plus on va monter en gamme, et plus on va chercher également à avoir des interactions évidemment dans le monde physique, et on complète en fait un dispositif internet par de la collecte d'informations de satisfaction au niveau de l'hôtel, par des choses qu'on va constater également pendant le séjour des clients. On rentre ça dans des datas, alors là, dans ce cas-là c'est côté accord, et ensuite l'objectif c'est de développer tout le système qui permet de partager ces informations entre les différents points de contact et la base de données centrale qui nous permet d'avoir une connaissance client globale. Et là c'est à nous de mettre en place en fait tous ces flux d'informations nous permettant demain d'avoir vraiment une vision à la fois des consommations, du comportement et des incidents qu'on peut avoir avec le dit client. Après on a des accélérateurs aussi qui sont les cartes de fidélité, c'est-à-dire qu'on sait, on a des gros clients, certains utilisent et possèdent des cartes de fidélité Accor, et donc là on va essayer aussi, et offline, d'aller remonter des préférences et on les suit en fait via un numéro unique. Donc on a à chaque fois en fonction de la gamme d'hôtels des ambitions qui sont différentes, avec des moyens de collecte qui peuvent être différents. Plus je suis dans le low cost, plus je vais être sur du média uniquement électronique, plus je vais être dans le haut de gamme, plus cette démarche électronique est complétée par des démarches au niveau des points de contact. D'accord. Donc vous mettez donc en avant les différents outils, points de contact que vous utilisez. On voit tout à fait clairement que le web, c'est l'outil majeur. Vous avez évoqué le call center. Est-ce que vous pouvez nous dire alors quelle est la place aujourd'hui du call center dans ce contexte? Alors les call centers ont vu leur activité décroître lors des dernières années avec l'avènement justement de soit tout ce qui était internet plus serveurs vocaux interactifs, etc., etc. Néanmoins, le call center est quand même déterminant au moins à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur des clients et produits à haute contribution. C'est-à-dire que un call center, quand on va vendre une cure de thalassothérapie, c'est difficilement vendable sans explication, sans avoir un conseil, etc. Donc pour des produits à haute contribution complexes, on va même jusqu'à aller pousser finalement ce qu'on appelle du web call back. Donc les gens peuvent aller sur internet, voient des offres ou ont des catalogues papier, et après on passe par un call center, puisque là la force de persuasion et une véritable valeur ajoutée à ce moment-là. On va dire que internet peut traiter 80% des ventes, et 20% des ventes, elles, doivent ou passent par du call center du fait de leur complexité. Alors après, le point que j'ai pas abordé par rapport au call center, évidemment, c'est aussi la possibilité d'être un point d'entrée en cas de problème. J'ai un problème sur une réservation, j'ai eu un problème lors d'un séjour, donc ça permet quand même de garder une dimension humaine forte derrière un écran qui va être assez froid. Est-ce qu'il y a d'autres points qui entrent en ligne de compte dans votre politique de fidélisation? Alors bien sûr, alors nous avons, je l'ai un petit peu évoqué auparavant, des programmes de fidélité. Ces programmes de fidélité, donc on a des programmes, je vais faire la distinction entre les programmes de fidélité qui sont gratuits et les programmes d'abonnement. Le programme de fidélité donne des points, et après on peut monter en gamme avec des statuts différents. Le programme d'abonnement, en plus des points, peut donner un certain nombre de réductions dès le départ. Le CRM englobe les programmes de fidélité, c'est ce que je vais appeler un des points de contact. Le programme de fidélité est là pour à la fois pour nous permettre d'avoir
une meilleure vision client, puisque un client est attaché à une carte, donc on suit l'ensemble de son profil, c'est beaucoup plus simple avec un identifiant unique. Donc ça nous permet de suivre mieux nos clients, et par statut, par type de consommation, etc., etc. Et puis évidemment, l'objectif d'un programme de fidélité, c'est de créer la préférence. Concrètement, c'est quelque chose qui participe à la fidélisation globale et qui participe à une logique de gestion de la relation client. C'est l'un des points. Néanmoins, on sait très bien que sur l'ensemble des clients qu'on a aujourd'hui, tous n'auront pas une carte de fidélité. Donc c'est là où on cherche à avoir d'autres moyens, avec justement, alors là on parle de marketing affinitaire, et on dépasse les programmes de fidélité, c'est là où on rentre dans une gestion de la relation plus globale. Donc sur du marketing affinitaire, où on se dit, le programme de feed donne des points, c'est bien, on sait que ça ne couvrira pas l'ensemble de nos clients, et demain, notamment quand on va sur des montées en gamme de marques, il est intéressant d'avoir un programme plutôt de reconnaissance, préférence, dont le programme de feed fait partie. Donc c'est une nuance qui est assez importante chez nous, avec des programmes de feed plutôt orientés sur ce qu'on appelle des heavy users, mais on sait que tout le monde ne le prendra pas, notamment dans le luxe, et des programmes de reconnaissance et de préférence qui là s'appuient sur l'ensemble des points de contact, dont le web, dont les call centers, etc., etc. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses que vous avez gentiment apportées.